Pas solo la vérité. Selon vous, Christ a une couleur? Si oui, de quelle couleur est-il? S'il est né, il a marché sur la terre, on l'a cloué. Il était un homme, il avait une couleur. Et ses pieds, semblables à du beau cuivre. Les pieds, la couleur de ton pied est la même couleur de ton corps. Ça semble à du bon cuivre. La couleur du cuivre, c'est marron. Quand n'importe chose que tu brûles, que ce soit du riz blanc, ça devient tout noir. Le Christ était vraiment noir. Mais pourquoi il nous a donné un Christ blanc? Pas solo la vérité. Une église de la bonne semence du pasteur Charles Bameko. Et la justice n'a pas aimé ça. Et on parle de malversation, on parle de blanchiment d'argent. Les faux pasteurs, ce sont tous des faux pasteurs. Ce sont tous des faux pasteurs. Tous, ce sont tous des faux pasteurs. Parce que la dîme, on ne devait jamais. Dans la Bible, la dîme n'a été jamais l'argent. Vous dites qu'on peut se permettre de les appeler chiens voraces, mais leurs fidèles disent, le verset qui existe aussi, ne touchez pas à mes oins. Donc apparemment... Ils ne sont pas des oins, ils sont tous des chiens voraces et on va vous le prouver. Pas solo la vérité. Donc la dîme ne leur appartient pas? Ça, non. Et dans les églises alors aujourd'hui, à qui appartient la dîme? La dîme appartient à aucune personne. La dîme a été abolie. Je vais vous montrer ça. La dîme a été abolie et la dîme n'a été jamais l'argent. Le peuple au Congo, le nombre d'argent qu'ils ont donné aux pasteurs, regarde comment est la condition du pays. Pas solo la vérité. La société, parce que nous vivons aussi dans cette société, aujourd'hui on voit même le mariage qui commence à être légalisé, des homosexuels qui peuvent aussi adopter des enfants. Les garçons efféminés qui mangent, qui agissent comme des femmes, allez. Ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec le genre humain. Ça c'est l'homosexualité. Vous voyez bien, ce n'est pas seulement les hommes qui pratiquent l'homosexualité. C'est pas bon ça, mais par la grâce de Dieu, tu as assez de temps pour changer. C'est pour ça qu'on est, on est sur les ondes en train de prêcher la vérité afin que si vous pratiquez ces choses-là et vous écoutez cette parole, vous pouvez dire, bon, je dois cesser de faire ça. Pas solo la vérité. On a différents messages. On voit dans certaines assemblées où les femmes prêchent. Aujourd'hui, on a des femmes aux États-Unis, à Kinshasa, qui prêchent, qui se lèvent devant des hommes, devant des femmes. Vous allez décider de suivre la Bible ou votre pensée. Que chrétien, on doit garder les ordonnances de Dieu comme on l'a donné dans la Bible. La tête de tout homme est Christ. Le Christ est au-dessus de l'homme. Continuez. Et la tête de la femme est l'homme. La tête de la femme est qui? Est l'homme. La plupart des femmes n'aiment pas ça. Parce que les femmes veulent gouverner la terre. Allons-y. Ça, c'est l'ordre. Dieu, Christ, homme et femme, ensuite enfant. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Non, ça c'est écrit dans la Bible. Et quand une femme dit qu'elle est une pasteur, ça veut dire que cette femme-là n'est pas en accord avec la Bible. Mambo Galaxy, na kuti poisson. Talambisi, mbisi pe ya mwana te, haza minerte, haza mukolo. Ndoboko liango familial, botondi, mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi, basangisa na makemba, basangisa na poivron, basangisa na céleri, basangisa na pomme de terre, basangisa na munganza. Donc mbisi a ju vitamine. Bazali susu na ngulu, bazali susu makayabu, brochette, otobengi kamundele, mayebo. Ndo biloko nyonso mboka. Pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azosala pa na bana mboka. Yango wana congolais pona esiko yokolela or ke ba congolais toyebani. Osali 6 mois bobundi na propriétaire. Tie musapena lisu. Mais Galaxy Mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça mousikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage
Jimmy Chimanga, Paris, Porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hello, bonjour, Mbote Nabino. Bienvenue dans votre émission Vérité au pouvoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau dans cette émission sur le plateau de Solo la Vérité Télévision. Je tiens d'abord à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à nous suivre. Donc n'hésitez pas, pour tous les nouveaux, n'hésitez pas, un clic, abonnez-vous, likez, partagez et à la fin de l'émission, n'hésitez pas à mettre votre commentaire. Comme vous le savez, cette émission traditionnellement parle politique, mais nous donnons aussi la parole à des hommes, des femmes qui viennent parler de leur foi, de la religion. Et aujourd'hui sur mon plateau, j'ai l'immense honneur de recevoir à nouveau, Israël uni en Christ. Avant de leur donner la parole, je tiens à remercier le boss de la chaîne, Miguel Niema, pour la confiance qu'il m'accorde. Comme vous le savez, face à un monde qui change, nous avons des informations de part et d'autre. Et ici, dans Vérité au pouvoir, nous tenons à donner la parole à nos invités afin qu'ils puissent nous donner leur vérité. Ici, on se dit tout, on parle de vérité. On donne les bonnes informations aux personnes concernées. Donc, sans plus tarder, je me tourne auprès de mes invités du jour. Israël uni en Christ. À ma droite, nous avons le capitaine Gédéon. Bonjour, capitaine. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Bien, merci. Très bien. Et à ma gauche, nous avons Jérémy. Bonjour, ma soeur. Il y a un grade? Oui, officier. Officier Jérémy. Donc ce soir, ça sera officier Jérémy et le capitaine Gédéon. Ils sont venus nous délivrer un message. Nous avons aussi pas mal de questions à leur poser suite à leur premier passage. Donc je vous invite vraiment à intervenir, poser vos questions. Il y a le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Alors je vais commencer par le capitaine Gédéon. Capitaine, qu'est-ce que ça veut dire exactement, capitaine? C'est un grade? Comment ça se passe? Oui, c'est un grade parce que quand tu regardes dans la Bible, Moïse a établi des grades en Israël. Très bien. Parce que Israël, c'est une armée, non pas une église. Parce que Dieu a dit, laissez partir mon armée d'Égypte. Et en sortant, Moïse a établi des capitaines, des officiers, tout ça. C'est juste un grade. Très bien. Donc, en équivalence, si on parle d'église, on peut vous considérer quoi? Comme un pasteur? Un prophète. Un prophète. Très bien. Et officier Jérémy, votre La même grade? chose. Un officier, c'est un prophète aussi. C'est un prophète aussi. Ouais. Très bien. Alors, Israël uni en Christ. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition de cette assemblée? Israël uni en Christ était fondé en 2003 par Bishop Nathaniel. Et d'après le nom, vous voyez bien, c'est Israël. Nous sommes le peuple Israël et on doit unifier sur le nom du Christ. Et quand un Christ et observer les règlements de Dieu. Et c'est ce qu'on fait. Rassembler le peuple d'Israël. Très très bien. Donc on vous avait reçu il y a quelques mois où on nous a un peu décortiqué la vision de votre assemblée. Et beaucoup de gens nous ont dit, vous nous avez laissé un petit peu sur le qui-vive concernant certains sujets qui parlent aussi d'église, qui parlent de foi, qui parlent de religion. Entre autres, je pense à la femme. La femme. Nous avions posé une question à vos collègues sur ce plateau. La femme peut-elle prêcher? Peut-elle enseigner? On a différents messages. On voit dans certaines assemblées où les femmes prêchent. Aujourd'hui, on a des femmes aux États-Unis, à Kinshasa, qui prêchent, qui se lèvent devant des hommes, devant des femmes. Et on en a d'autres qui disent que non, ils se lèvent en disant que la femme ne peut pas prêcher. On entend même que la place de la femme est dans la cuisine. Quelle est votre interprétation? Que disent les Saintes Écritures? Ok, on n'a pas d'interprétation. On va juste seulement lire la Bible pour vous faire voir ce que dit la Bible. Et c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez décider de suivre. Vous allez décider de suivre la Bible ou votre pensée. Allons-y dans 1 Corinthiens 11. Commençons là. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 1. Suivez mon exemple, comme moi aussi je suis celui de Christ. Ok, l'apôtre Paul a demandé de suivre son exemple comme lui, il a suivi le Christ.
Allons-y. Or, je vous loue, frères, que vous vous souvenez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances comme je vous les ai livrées. En tant que chrétien, on doit garder les ordonnances de Dieu comme on nous l'a donné dans la Bible. Allez. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Christ. La tête de tout homme est Christ. Le Christ est au-dessus de l'homme. Continuez. Et la tête de la femme est l'homme. La tête de la femme est qui? Est l'homme. La plupart des femmes n'aiment pas ça. Parce que les femmes veulent gouverner la terre. Allons-y. Et la tête de Christ est Dieu. La tête de Christ est Dieu. Ça, c'est l'ordre. Dieu, Christ, homme et femme, ensuite enfant. Maintenant, allons-y à 1 Timothée. Le chapitre 2, donne-moi le verset 11. Le livre de 1 Timothée, chapitre 2 et le verset 11. Que la femme apprenne en silence. Que la femme apprenne quoi? En silence. Que la femme apprenne en silence. En toute soumission. En toute quoi? En toute soumission. En toute soumission. Allez. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Non, ça c'est écrit dans la Bible. Et quand une femme dit qu'elle est une pasteur, ça veut dire que cette femme-là n'est pas en accord avec la Bible. On va lire le verset 12. Verset 12. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme. Ni de faire quoi? D'usurper l'autorité sur l'homme. Ni d'usurper l'autorité sur l'homme. Quand une femme dit qu'elle est une pasteur, elle a usurpé l'autorité sur l'homme. Elle s'est mise au-dessus d'une congrégation et commencé à enseigner les hommes. D'après la Bible, la femme ne doit pas faire ça. Fini le verset? Mais de garder le silence. Mais de garder le silence. Allez à 1 Corinthiens 14, donne-moi le verset 33 et 35. Peut-être vous allez dire, bah, c'est une seule verset. Non, la Bible dit ça en maintes fois. 1 Corinthiens 14, le verset 33. 33, ok. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14 et le verset 33. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il n'y a aucune confusion dans la Bible. La confusion vient des hommes. Continuez. Mais de la paix. Mais quoi? Mais de la paix. Mais de la paix. Allez. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent. Que vos femmes font quoi? Se taisent. Que vos femmes se taisent. Allez. Dans les églises. Où ça? Dans les églises. Dans les églises. Que les femmes se taisent, comme ça dit en Timothée, apprendre en silence. Rentrer, s'asseoir et écouter la parole. Continuez. Car il ne leur est pas permis de parler. Il ne leur est pas permis de parler. Non pas les femmes ne peuvent pas parler l'un avec l'autre, mais d'enseigner les hommes. Allez. Mais il leur est commandé d'être obéissantes, comme aussi le dit la loi. Comme aussi le dit la loi. Les femmes ne doivent pas enseigner dans la Bible, dans l'église. C'est tout? Verset Le 35. verset 35. Verset 35. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Si la femme avait des questions, elle doit demander à son mari. Parce que la tête du femme, c'est l'homme. Si la femme est mariée, sa tête, c'est son mari. S'il y a des questions bibliques, elle doit demander à son mari, non pas au pasteur. Très bien. Capitaine Gédéon, donc on a entendu ces différents passages que vous nous avez présentés. Je vous redemande en français courant, là, vous nous dites clairement que la femme ne peut pas enseigner dans l'église, ne peut pas se lever devant des hommes et prêcher. C'est ça clairement que vous dites? C'est ça clairement, je dis. Mais la femme a d'autres rôles. Elle peut enseigner les enfants. Donne-moi ça dans Deutéronome 7. Pendant qu'il est en train de chercher, elle peut enseigner les enfants. Ça veut dire, ma question, celles qui le font, qui prêchent actuellement, vous le voyez sur les réseaux sociaux, Ouais. vous les voyez dans les églises. Ils sont dans le faux, ces églises? Oui. À vrai dire, toutes les églises de la terre sont fausses. Et, je vais lire. Qu'est-ce qui vous laisse dire ça? Je vais vous montrer quelque chose. Je vais nommer des églises. Pas Là, vous êtes un peu dur, là. On va voir ça. Avant que je lise ça, donne-moi Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, le verset 14. On va voir quelque chose. Le livre de Matthieu, chapitre 24 et le verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations. La Bible a dit l'évangile de Christ doit être prêché partout sur la terre pour être un témoignage pour tout le monde, pas vrai? Prêché par tout le monde, j'ai entendu. Non, prêché dans tout le monde. Dans tout le monde. Et après ça viendra la fin. Le christianisme a été prêché partout.
où est le Christ? Ça nous montre quoi? Ce n'est pas la vérité qu'il prêche. Et le pourquoi, avant de vous montrer ce que je vais vous montrer dans le téléphone, demandez Deutéronome 28. Le livre de Deutéronome, chapitre 28 et le verset 64. Et le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Voilà. Dans l'esclavage, les autres nations nous ont enseigné un autre évangile. On sert le bois et les roches. Le bois, c'est quoi? La croix et les roches, ce sont les statues du faux Christ qu'on nous a donné, et aussi le roche de Kaaba dans la religion musulmane. Maintenant, je vais vous montrer ça. La religion baptiste a été créée par quelqu'un qu'on appelle John Smith en 1608. On était où en 1608? Dans l'esclavage. On ne savait pas lire, on ne savait pas écrire. Lui, il était un homme blanc. Pendant qu'il nous a enseigné ça, est-ce qu'il nous avait enseigné que nous sommes les enfants de Dieu? Nous sommes les Israélites? Non, point du tout. Il nous a enseigné d'obéir nos maîtres. Joseph Smith, la religion mormone, ça a été créé en 1830, Adventiste en 1863, Témoin de Jéhovah en 1862, Pentecôte en 1901. Charles Parham, Charles T. Russell et Ellen G. White. Ils sont tous des blancs. Allons voir dans la Bible qui sont les vrais prophètes, qui devaient enseigner les gens. Donne-moi ça dans Amos. Donc là, vous revenez un peu avec le principe que les Blancs nous ont ramené la Bible, c'est ça? Non, les Blancs, ce qu'ils ont fait, ils nous ont empêchés de lire et écrire. Et après, réintroduire la Bible à nous. Mais il ne nous a pas expliqué les choses de la façon que ça a été écrite. Parce que jamais il nous a enseigné dans l'Église, en Deutéronome 28, le verset 15 jusqu'à 68, qui décrit littéralement l'esclavage. Il ne nous a pas montré ça. Il se tient debout devant nous avec la Bible et commence de parler. Et c'est ce qu'ils font en l'Église. Ils lisent un verset et ils dansent, ils chantent. Et après le service, tu n'as rien appris. Ils n'ont rien enseigné. Ils ont collecté l'argent. C'est une vol organisée. C'est pas biblique. On en reviendra. C'est pas biblique. Ok. Un dernier verset avant Ouais, que je passe Amos, au deuxième volet. Amos 2, verset 11. Le livre de Amos, chapitre 2, le verset 11. Et j'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'est-il pas ainsi, ô vous, enfants d'Israël? Dans toute la Bible, vous allez voir que quoi? Tous les prophètes qui ont enseigné la parole de Dieu, ce sont tous des Israélites. Jérémie, Daniel, Ézéchiel, Moïse, tout ça, Elijah, ce sont toujours des Israélites. Aucune autre nation n'a le droit d'enseigner cette Bible. C'est tout. Très bien. Ben, je pense que pour cette partie, le message est clair. Vous avez apporté votre réponse concernant cette question. On va passer au deuxième volet très rapidement, parce qu'il y a 4 parties, très exactement. Alors, je pense que vous le connaissez, ce verset qui dit « Venez à moi comme vous êtes un peu, tel que vous êtes. Dieu ne juge pas les gens. » Mais on voudrait savoir, que dit la Bible, hein, on se réfère toujours à ces écritures saintes, concernant l'homosexualité. Aujourd'hui, vous n'allez pas le nier, vous ne pouvez pas l'éviter. Les homosexuels, il y en a. Il y en a malheureusement dans les familles, il y en a dans la société, il y en a partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, allons-y dans la loi. On va lire la loi d'abord, donne-moi ça dans Lévitique. Parce que lorsqu'on en a autour de nous, les gens disent « ne jugez point ». Non, on peut juger. On ne peut pas les rejeter. Voilà, on c'est Dieu peut qui juger. les a créés. Qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce qu'il y a vraiment un écrit dessus? Ouais. Allons lire la Bible. Donne-moi la loi. Officier Jérémie, est-ce que vous avez quelque chose? Le livre, Lévitique en 20. 20. Le verset 13. Le livre de Lévitique, chapitre 20 et le verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, les deux ont commis une abomination. La Bible a dit les deux ont commis une abomination. Un homme ne doit pas coucher avec un autre homme. Continue. Ils seront certainement mis à mort. Dans les temps anciens, ils devaient être mis à mort. Aujourd'hui, à cause de la grâce de Christ, on n'a pas le droit de tuer. Pas vrai? Mais ça ne veut pas dire pour autant le Christ est en accord avec l'homosexualité. Quand le Christ reviendra sur la terre, les gens qui pratiquent l'homosexualité vont être mis à mort par le Christ.
Allons-y dans le Nouveau Testament pour vous montrer ça. 1 Corinthiens 6. Officier, je reviens toujours sur la société, parce que nous vivons aussi dans cette société. Aujourd'hui, on voit même le mariage qui commence à être légalisé, des homosexuels qui peuvent aussi adopter des enfants. Donc, on ne sait plus quoi penser. Est-ce que... Ok, on va montrer quelque chose. Donne-moi 1 Corinthiens 6, verset 9, et ensuite donne-moi 2 Thessaloniciens. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, c'est le verset 9. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs, ni... Attendez, parfois, on fait la concentration sur l'homosexualité. Mais le péché, c'est le péché. Cet verset va vous montrer, ce n'est pas seulement les gens qui pratiquent l'homosexualité qui vont rentrer dans l'enfer. Les gens qui pratiquent aussi la fornication. La fornication, c'est quoi? Coucher chaque jour avec une autre femme, je me lève, j'aime cette dame-là, je la fréquente, et coucher avec cette femme. Et en demain, une autre femme. Ça ne doit pas se faire. Allez? Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs, ni idolâtres. Ni idolâtres, les gens qui pratiquent l'idolâtrie, qui sont en train de s'agenouiller devant des idoles et prier, tout ça. Allez? Ni adultères. Ni adultère, tu es marié, tu vas coucher avec une autre femme. Allez? Ni efféminés. Les garçons efféminés qui agissent comme des femmes. Allez? Ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec le genre humain. Ça, c'est l'homosexualité. Vous voyez bien, ce n'est pas seulement les hommes qui pratiquent l'homosexualité. Ce n'est pas bon, ça, mais par la grâce de Dieu, tu as assez de temps pour changer. C'est pour ça qu'on est, on est sur les ondes en train de prêcher la vérité, afin que si vous pratiquez ces choses-là et vous écoutez cette parole, vous pouvez dire, bon, je dois cesser de faire ça. Fini le verset 10. Verset 10. Ni voleur, ni convoiteux, ni ivrogne, ni injurieux, ni extorqueur n'hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez bien, ça nous a donné une grande liste de certains péchés. Si vous êtes en train de les commettre, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. Verset 11. Et tels étaient quelques-uns d'entre vous. Et tels étaient quoi? Quelques-uns d'entre vous. Et tels étaient quelques-uns d'entre vous. Ça veut dire, il y a parmi nous, l'église, dans l'église se trouvent des pécheurs. Et le péché, c'est le péché. C'est à vous de changer votre vie. Nous, on est là pour vous dire que la vie qu'elle est en train de mener, en tant qu'homosexualité, ou voleur, ou fornicateur, c'est pas bon, vous devez changer. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose à propos de ce qui se passe sur la terre. Pourquoi on donne dans la licence aux homosexuels, tout ça pour marier? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. Qu'aucun homme ne vous trompe. Qu'aucun homme ne vous trompe. Il y a des hommes qui sont des trompeurs sur la terre. Mais la Bible a dit qu'aucun homme ne vous trompe. Allez. En aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée. L'apostasie, c'est l'homme impie qui nous trompe sur la terre. Cet homme doit arriver. Allez. L'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé. L'homme de péché doit être révélé. Il y a un homme qui est un homme de péché sur la terre. Et il va faire des choses afin qu'on puisse le révéler sur la terre. Allez. Le fils de perdition. Le fils de perdition. Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. La question c'est que qui s'oppose à tout ce qui s'appelle Dieu? La Bible a dit 2 hommes ne peuvent pas se coucher. Il y a un homme qui a dit oui, 2 hommes peuvent se marier. Qui a donné le droit? C'est l'homme soi-disant blanche. La Bible l'appelle Esau, l'homme rouge. Parce que j'ai jamais vu un homme blanc sur la terre. Il se fait nommer un homme blanc parce que blanc représente la pureté. Pour eux, ils sont les gens les plus purs, mais d'après la Bible, ils sont les enfants de perdition. Ce sont eux qui parcourent la terre, qui disent, non, toi, ce pays-là, vous devez accepter l'homosexualité, sinon on ne va pas vous donner l'aide. Mais regardez bien l'hypocrisie. Est-ce qu'ils vont dans les pays arabes et ils disent, vous devez accepter l'homosexualité? Non, point du tout, mais tout en Afrique, où habitent les Noirs, ils nous exigent d'accepter ça. Ça, c'est l'homme de perdition. Et notre devoir à nous, c'est de révéler cet homme-là. Finis le verset. Ou qui est adoré. Non, reprends ça dans le commencement, le verset 4. Verset 4. Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Il s'oppose au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Toutes les églises que cet homme a créées s'opposent à l'évangile du Christ. Allez. Ou qui est adoré. De sorte qu'il s'assit comme Dieu. Cet homme-là s'assit comme Dieu. Parce que quand tu veux connaître qui est le Christ, tu vois qui?
l'image blanche. Et ça, c'est contre la Bible, parce que la Bible a dit quoi? Le Christ est un homme noir. Les Israélites, ce sont des noirs. Mais l'homme de perdition a dit non, point du tout. Moi, je suis le Christ. Vous allez regarder mon image, agenouiller devant mon image, et quand tu me vois, tu vois le Christ. Tu dis ça? De sorte qu'il s'assit comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Voilà. Tout autour d'Afrique, dans les rues, on voit quoi? L'image de la bête, l'image de l'homme soi-disant blanc. Et les gens adorent ça. Mais la Bible nous dit quoi? Le Christ est noir. On doit observer ce qui est écrit dans la Bible. Très bien. En tout cas, je pense que pour cette question, c'est très clair. Je vous invite vraiment à revoir les versets. Et si vous voulez contredire, n'hésitez pas à commenter après l'émission. Alors, nous allons passer au troisième volet. Je m'adresse à vous présentement, colonel Gédéon. Capitaine. Capitaine Gédéon, pardon. Capitaine Gédéon, l'Église va mal. L'Église va très mal et on voulait connaître votre point de vue. Beaucoup de scandales. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant et on voudrait un peu savoir ce qui se passe. Des scandales de partout, mais je pense que vous m'avez vu juste avant l'émission, des appels, les fidèles sont perdus, ils ne savent plus s'ils doivent rester chez eux, s'ils doivent aller prier. Je ne sais pas si vous avez entendu une église de la bonne semence du pasteur Charles Bameko, où il a été déféré en justice pour cause, il avait 2 millions d'euros sur son compte et la justice n'a pas aimé ça. Et on parle de malversation, on parle de blanchiment d'argent, qu'est-ce que ça faisait sur son compte personnel et non sur le compte de l'église. Les fidèles appellent en nous disant que voilà, ils avaient demandé de faire certaines actions, des dons qu'ils n'ont jamais vus dans l'église. Qu'est-ce qui se passe dans vos assemblées? Où vont les sommes que les fidèles donnent, que ce soit les dîmes, les offrandes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes ou à l'église? C'est les fidèles qui posent des questions. Ok. Commençons à Jérémie 21 à 23. On va parler sur les pasteurs. Les faux pasteurs, ce sont tous des faux pasteurs. Ce sont tous des faux pasteurs? Tous! Ce sont tous des faux pasteurs parce que la dîme, on ne devait jamais, dans la Bible, la dîme n'a été jamais l'argent. Et on va vous montrer ça aujourd'hui. Le livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les moutons de mon pâturage. Malheur aux pasteurs qui dispersent et détruisent les moutons de mon pâturage. Parce que le devoir du pasteur, c'est d'enseigner les gens comment reçu le royaume des cieux. Si je vous demande qu'est-ce que je dois faire pour recevoir le royaume des cieux, la plupart de vous ne peut pas répondre. Mais en tant que chrétien, la première chose que vous devez apprendre, c'est qu'est-ce que je dois faire pour recevoir le royaume des cieux. D'après la Bible, le Christ a dit quoi? On doit garder les commandements. Dans l'Église, est-ce qu'ils gardent les commandements? Point du tout. Ils disent quoi? La loi a été abolie. Faites attention. Donne-moi Ésaïe 56, verset 11 d'abord. Donc, tout ce qu'on nous demande, l'offrande du prophète, opération sale, toutes ces choses, c'est biblique ou pas? Non. C'est une vol organisée. Oui. Le livre d'Ésaïe, chapitre 56, c'est le verset 10. Ces sentinelles sont aveugles. Elles sont toutes des ignorantes. Ce sont tous des chiens muets qui ne peuvent aboyer, dormant, se tenant couchés, aimant à sommeiller. Oui, ce sont des chiens voraces. Ce sont quoi? Des chiens voraces. Ils sont tous des chiens voraces qui mangent et ne donnent rien. Allez? Qui n'ont jamais assez. Ils n'ont jamais assez. Chaque dimanche, passer la corbeille 10 ou 20 fois, ramasser, ils ne donnent rien à l'église. Allez? Et ce sont des bergers qui ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre parce que la Bible est claire. Et comment pouvez-vous me dire, un pasteur, il est allé à l'école, passé 8 ans à l'école, et il a recevoir son degré dans la divinité et tout ça, et vous me dire qu'il n'a jamais lu ces versets? Non, point du tout. Il est un chien vorace. Il veut tout prendre. On va lire le verset qu'il utilise pour envoler les gens. Je vous coupe un petit peu. Vous dites qu'on peut se permettre de les appeler chiens voraces, mais leurs fidèles disent, le verset qui existe aussi, ne touchez pas à mes oins. Donc apparemment... Ils ne sont pas des oins, ils sont tous des chiens voraces et on va vous le prouver. Allons-y à Malachie. On va vous le prouver. Vous êtes très fâchés contre les pasteurs. Ouais, je vais vous montrer pourquoi. Avant de lire ça, je vais vous montrer pourquoi. Donne-moi un titre, chapitre 1er.
le verset 9 jusqu'à 11. Je vais vous montrer pourquoi je suis vraiment fâché. Parce que moi, j'ai l'amour pour moi, dans mon cœur pour mon peuple. Et si j'ai un enfant et je vois quelqu'un le maltraite, je deviens vraiment fâché. Et quand je regarde ce qui se passe sur la terre, c'est pas bon. C'est à moi d'expliquer clairement ce que dit la Bible afin que les gens peuvent changer. Lisez pour nous. Le livre de Titres, chapitre 1, le verset 9. Tenons ferme la fidèle parole comme elle lui a été enseignée, afin qu'il puisse être capable, par la saine doctrine, aussi bien d'exhorter que de convaincre les contradicteurs. Ouais, c'est ça, c'est notre devoir. On doit utiliser la doctrine qui est dans la Bible, qu'on peut aller contre les contradicteurs. Allez. Car il y a beaucoup d'insoumis. Il y a beaucoup d'insoumis, surtout dans l'Église, allez. Et de vains parleurs. Et de vains parleurs qui parlent seulement ce qui sort dans leur bouche, mais pas dans la Bible, allez. Et des trompeurs, particulièrement ceux de la circoncision. Particulièrement ceux de la circoncision. La circoncision a été donnée aux Israélites. Ça veut dire que parmi nous les Israélites, il y a beaucoup d'entre nous qui parlent de mauvaises choses. Allez. Dont la bouche doit être fermée. Dont la bouche doit être quoi? Être fermée. C'est notre devoir à nous, d'après la Bible, de fermer leur gueule. Allez. Qui bouleverse des maisons. Qui bouleverse des maisons parce qu'il prend l'argent entre les mains des pauvres. Ils n'ont pas de quoi à manger, mais chaque dimanche, ils donnent l'argent au pasteur. Qu'il bouleverse des maisons entières, enseignant des choses qu'il ne devrait pas. Enseignant des choses qu'il ne devrait pas. On va voir pourquoi. Pour un gain sordide. Pour un gain quoi? Sordide. Pour un gain sordide. Maintenant, allons-y à Malachie. Chapitre 3, verset 8. Le livre de... Et c'est cette verset-là qu'il utilise pour dérober les gens. Allez. Le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 8. Un homme volera-t-il Dieu? Un homme, il campe de l'église. Un homme volera-t-il Dieu? Et puis l'organe. Et les gens passent les corbeilles là-dedans. On va voir. Allez. Cependant, vous m'avez volé. Mais vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Voilà, il utilise cette verset pour dire, bon, vous avez volé Dieu, vous voulez donner les dîmes et les offrandes. Pas vrai? Continue. Verset 9. Vous êtes maudits de malédiction, car vous m'avez volé, c'est-à-dire la nation entière. En ce moment-là, les gens se sont un peu coupables, et ils rentrent dans les poches et donnent tout ce qu'il a. Apportez toutes les dîmes dans les magasins de temple, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Prêtez attention à cette verset. La Bible a dit, apporter la dîme dans quoi? Dans les magasins les magasins du temple. On avait un temple et il y avait des magasins où on devait mettre les dîmes. Allez. Afin qu'il y ait de la nourriture. Afin qu'il y ait de la nourriture. Dans les magasins, on devait apporter de quoi à manger. Non pas l'argent. On va vous montrer ça un peu plus loin. Allez. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en cela, dit le Seigneur des armées. Et si vous faites cela, allons voir qu'est-ce que le Seigneur va faire pour vous. Si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel. Quand les fenêtres du ciel sont ouvertes, la pluie tombe. Allez. Et si je ne verse pas sur vous une bénédiction, en sorte qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Allez. Et je réprimerai, pour l'amour de vous, le dévoreur. La bénédiction, c'est que la pluie tombe, et je vais réprimander de vous les dévoreurs. Allez. Et il ne vous détruira pas les fruits de votre sol. Les fruits de votre sol. Le pourquoi? Parce que tu as pris les fruits de votre sol et tu as amené ça dans le royaume des cieux. À cause de cela, Dieu va permettre que les grains que vous plantez vont grandir sans problème. Et je vais vous prouver ça. Allons-y à Deutéronome maintenant. Deutéronome chapitre 2. On va dans la loi. Et Malachie 3, verset 8 jusqu'à 11, ça c'est une loi. Les pasteurs disent quoi? La loi a été abolie. Et pourquoi tu pratiques cette loi? Mais il y a aussi des versets qui contredisent, puisque j'ai reçu des pasteurs sur mon plateau qui disent, voilà, l'homme travaillera à la sueur de son front, donc travailler à l'église veut dire manger à l'église. On peut y avoir de quoi manger à l'église, mais la dîme n'est pas l'argent. On va vous prouver ça un peu plus loin. Donc la dîme ne leur appartient pas. Non, la dîme appartient aux prêtres Lévi dans les temples. Le temple n'existe pas encore et les prêtres Lévi n'existent pas encore. Le tribut Lévi existe, mais on n'a pas des prêtres pour faire les sacrifices. Et dans les églises alors aujourd'hui, à qui appartient la dîme?
La dîme appartient à aucune personne. La dîme a été abolie. Je vais vous montrer ça. La dîme Et a été abolie. la dîme a été abolie et la dîme n'a été jamais l'argent. C'était en nature, c'est ça? Deutéronome 22. Ah, désolé, 14, verset 22. Le livre de Deutéronome, chapitre 14 et le verset 22. Tu ne manqueras pas de donner la dîme de tout le rapport de ta semence. Tu dois donner les dîmes, mais le rapport de ta semence, non pas l'argent. Allez. Que ton champ produira chaque année. Les champs produisent les grains et tu apportes les dîmes chaque année. Allez. Et tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire avec votre dîme? Tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu. Tu dois manger ton dîme devant le Seigneur. Ça fait partie des lois sacrificielles. Allez. Au lieu qu'il aura choisi pour y placer son nom. Cette lieu, c'est la temple de Jérusalem. Allez. La dîme de ton gré. La dîme de quoi? De ton gré. Ton grain? De ton vin. Non, c'est l'argent. De ton vin. De ton grain, de ton vin, allez. Et de ton huile. Et de ton huile. Et les premiers-nés de tes troupeaux de bœufs et de brebis. Afin que tu puisses apprendre à craindre le Seigneur ton Dieu à toujours. Ça, c'est pas l'argent. Mais on va continuer à lire. Verset 24. Et si le chemin est trop long pour toi. Disons, tu habites en Congo et tu dois y aller en Israël. Et dans les temps anciens, les chemins, c'était vraiment dangereux. Et tu as une famille de 7 personnes. Et chaque personne doit porter un agneau. Ça, c'est trop. Et des grains, de l'huile, du vin, c'est trop de changement. Et il y a des voleurs sur les rues. La Bible a dit, on va voir qu'est-ce que la Bible a dit de faire avec ça. Allez. Et si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses les porter, ou si le lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est trop long pour toi, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura béni, alors tu l'échangeras pour de l'argent. Maintenant, le pasteur a dit, « Waouh, alléluia, tu vois, l'argent !» Non, écoute, on va continuer le voir. Alors tu l'échangeras pour de l'argent, et tu serreras l'argent en ta main. Tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi. Prendre des choses, prendre l'argent et aller en Israël. Et tu ne dispenseras l'argent pour tout. Quand tu arrives en Israël, avec l'argent de la dîme que tu as en vente, tes bêtes, l'huile, tout ça, allons voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et tu dispenseras l'argent pour tout ce que ton âme désirera. Des bœufs. Tu dois acheter quoi? Des bœufs. Des moutons. Du vin. Ou des boissons fortes. Ou pour tout ce que ton âme... Non, tu dois donner l'argent au pasteur. C'est ce qu'ils nous ont appris. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. En arrivant en Israël, on doit prendre l'argent et reacheter les mêmes choses qu'on a vendues. Allez. Du vin ou des boissons fortes, et pour tout ce que ton âme désirera. Et tu le mangeras. Et tu fais quoi? Et tu le mangeras là. Non, tu donnes ça au pasteur, mon vieux. Et tu le mangeras là, devant le Seigneur ton Dieu. Allez. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. 27. Deux versets. Et tu n'abandonneras pas le Lévite. Voilà, le Lévite était les prêtres. Leur devoir, c'était d'offrir les animaux sacrificiaux, de faire les sacrifices pour le Seigneur. Eux, ils ne travaillent pas. On devait leur donner 10% des grains, d'huile, du vin, de quoi à manger. C'est pour ça que Malachie a dit apporter les dîmes dans la maison de l'Éternel afin qu'ils puissent avoir de la nourriture pour les prêtres. Allez. Et tu n'abandonneras pas le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a pas de portion ni d'héritage avec toi. Au bout de 3 ans. Au bout de quoi? De 3 ans. Chaque 3 ans, vous devez apporter votre dîme. Chaque 3 ans, ce n'est pas chaque mois. Au bout de 3 ans. D'accord. Mais ce pasteur dit chaque dimanche, donne-moi ton argent. Vol organisé. Haut les mains, sans armes. Les propos sont forts. Les propos sont forts. Ce sont des chiens voraces. C'est tout. D'accord. Waouh. C'était des versets très très forts. Hein? Alors maintenant, sans les versets bibliques, vraiment votre interprétation. Moi, je vois que je vais me tourner un petit peu auprès de l'officier Jérémie. Tu nous as lu plusieurs versets. Maintenant, ton interprétation personnelle par rapport aux différents scandales qui se passent dans les églises. On entend ton supérieur, hein, le capitaine Gédéon, dire c'est du vol en bande organisée. On voit dans le Parisien récemment que dans une église évangélique congolaise, on parle de blanchiment d'argent, de vol, de détournement de fonds. Est-ce que c'est des choses qui t'étonnent? Qu'est-ce que toi tu peux nous dire? Non, c'est des choses qui ne m'étonnent pas. La raison pourquoi, c'est que la Bible l'a prophétisé.
La Bible le dit. La Bible en parle de ça. Comme qu'on a lu plus tôt, c'est tous les versets qu'on a lus, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Donc, pour être choqué, les gens qui sont choqués, les gens qui sont surpris de tout ce qui se passe avec les pasteurs, la corruption qui se passe dans l'Église, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et c'est pour ça que nous, on est là pour pouvoir les enseigner, pour leur expliquer, regarde, voici la raison pourquoi que ça arrive. Voici tout ce qui se passe en ce moment, c'est dans la Bible et que vous devez sortir de ces églises-là. Parce que les églises, comme qu'on a lu, les pasteurs, c'est des voraces. Ils vont juste prendre votre argent à chaque dimanche, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année, et tu vas te retrouver sans monnaie, disons. D'accord. Et pour toutes ces personnes qui sont fatiguées, parce que je pense que tu peux le comprendre, ils ont fait confiance à une assemblée, à un homme de Dieu, et aujourd'hui, certains sont dépouillés, se sentent abusés, parce que c'est aussi une sorte d'abus. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes? Lorsqu'on lit le livre de Michée, je vais le lire, puis le livre de Michée, on va aller dans le chapitre 3 et le verset 11. Je vais le lire. Donc, Michée chapitre 3 et le verset 11. Ces chefs jugent pour des présents, et ces prêtres enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Toutefois, ils s'appuient sur le Seigneur, et le Seigneur n'est-il pas parmi nous? Aucun mal ne viendra sur vous. Donc, c'est ce que les pasteurs disent. Donnez votre argent, vous allez avoir de la prospérité, vous allez bien vivre, vous et votre famille, vous allez avoir la bénédiction, vous allez tout avoir, mais dans le fond, ils font ça pourquoi? Ils font ça pour de l'argent. Parce qu'ils savent que lorsqu'on enseigne, lorsqu'on dit des affaires qui sont bien, lorsqu'on raconte des mensonges, disons, que tout est beau, la vie est belle, mais on voit très bien que la vie est difficile, que tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, tu sais, c'est la zizanie, c'est la guerre, c'est toutes ces affaires-là. Donc, lorsqu'on dit aux brebis que tout est bien, la vie est belle, c'est ça que les gens aiment entendre. Et lorsqu'ils entendent ça, ils ont tendance à prendre de l'argent et à donner au pasteur. Donc, en donnant, derrière, il n'y a pas la prospérité comme on nous l'a enseigné? Et regarde jusqu'à aujourd'hui, toutes les églises au Congo. Le peuple au Congo, le nombre d'argent qu'ils ont donné au pasteur, regarde comment est la condition du pays. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, ça n'a aucunement changé. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu pour enseigner aux gens. Regardez, c'est ça la raison pourquoi que le peuple congolais, qui sont les Israélites, souffre autant et que vous allez dans les églises chrétiennes qui ont été données par votre oppresseur, ne va rien changer. Très bien. Capitaine Gédéon, il y a des pays d'Afrique, je pense que c'était au Ghana, où le président a dit c'est trop, il y a trop d'abus, il y a trop d'églises, il y a trop de bruit, il y a trop de charlatans, moi je ferme des églises. L'année dernière, je crois, il a fermé plus de 900 églises. Qu'est-ce que tu penses face à cette décision? Bravo, tu as bien fait. Et dans la Bible, on va vous montrer la seule religion qui existe. Parce que les Pentecôtes, adventistes, catholiques, ça ne trouve pas dans ça. On ne trouve pas ça dans l'Église. Même les on ne trouve pas ça dans la Bible, à vrai dire. Les catholiques, la maison mère. Oui, c'est ça, tout ça. Ça, c'est pas biblique. Le pape, c'est reconnu par l'État. Ça ne veut, il y a un moment, l'État a reconnu l'esclavage. Ça ne veut pas dire pourtant ça c'est bon. D'accord. Alors, quelle est la seule religion, la seule confession? Allons voir. Un Maccabée 2. Qui est reconnue selon vous? Un Maccabée. Très rapidement, parce que nous allons bientôt chuter. Pas de problème. Un Maccabée chapitre 2, verset 19, et lisez ça tout de suite, rapide, jusqu'à 22. Le livre de 1 Maccabée, chapitre 2, et le verset 19. Matthias répondit d'une voix forte. Tous les païens de l'Empire peuvent bien écouter le roi et choisir de se soumettre à ses ordres. Chacun peut abandonner la religion de ses ancêtres. Chaque nation pratique leur propre religion. Et sous la captivité grecque, les Grecs ont demandé que tout le monde devienne grec, suive la religion grecque. Allez. Par contre, moi, mes fils et les gens de ma famille. Matthias, qui était du famille de Maccabée, les Israélites, on a dit, nous, on ne va pas faire ça. Continuez à lire. Nous continuerons à respecter l'alliance que Dieu a faite avec nos ancêtres. On doit continuer à respecter l'alliance que Dieu a faite à nos ancêtres. Dieu, d'après la Bible, Dieu a donné la loi aux Israélites et c'est tout. Les 12 tribus. Continuez. Que Dieu nous accorde la grâce
de ne jamais abandonner sa loi et ses commandements. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi qui voudrait que nous trahisons notre religion d'une façon ou d'une autre. Notre religion qu'on ne doit pas trahir, c'est la loi et les ordonnances que Dieu nous a données. Et d'après la Bible, un autre verset bien rapide, Proverbe 7, verset 2, notre religion, c'est la loi de Dieu. On doit observer les règlements de Dieu. Parce que si on observe les règlements de Dieu, on ne va pas voler, on ne va pas tricher, on ne va pas tuer. Ça veut dire qu'on va y avoir la paix entre nous. Allez. Le livre de Proverbes, chapitre 7 et le verset 2. Garde mes commandements et vis, et ma loi comme la prunelle de ton œil. Garde mes commandements et vis. Ce qui donne la vie, c'est la loi de Dieu. C'est ça notre religion. Très bien. Merci pour tous ces éclaircissements. Je vais revenir un petit peu sur la précédente émission, très rapidement, où les gens nous ont dit pourquoi ils nous donnent une couleur du Christ. Christ n'a pas de couleur. D'autres ont dit non, Christ il est blanc, arrêtez de faire des polémiques. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être que vous avez changé d'avis depuis ces quelques mois où on s'est vu? Selon vous, Christ a une couleur? Si oui, de quelle couleur est-il? Et où en est la preuve? 2 versets. Donne-moi premièrement Luc. Parce que le Christ était né, il a marché sur la terre, on l'a cloué sur la croix. J'ai jamais vu des gens transparents ou des gens comme les gens du verre, tout ça. S'il est né, il a marché sur la terre, on l'a cloué. Il était un homme, il avait un couleur. Alors, allons. Luc, le dernier chapitre, chapitre 24, verset 36 jusqu'à 39. Le livre de Luc, chapitre 24 et le verset 36. Et comme il parlait ainsi, Jésus lui-même se tait au milieu d'eux et leur dit, « Paix soit envers vous. » Mais ils étaient terrifiés et effrayés, et ils supposaient qu'il avait vu un esprit. Parce que ça a été après la mort du Christ. Allez. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi s'élève-t-il des pensées dans vos cœurs? Regardez mes mains. » Regardez mes mains. J'ai jamais vu un main transparent. Allez. Regardez mes mains et mes pieds. Et que c'est moi-même. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni eau. Un esprit n'a ni chair ni eau. Ça veut dire le Christ était un homme, il a marché sur la terre. Allons voir d'après la Bible, Révélation 1,14, quelle est la couleur du Christ. Le livre de Révélation, chapitre 1, le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Il avait les cheveux blancs, crépus comme la laine. Ce sont les noirs qui ont des cheveux comme la laine. Allez. Aussi blanc que la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds, semblables à du beau cuivre. Les pieds, la couleur de ton pied est la même couleur de ton corps. Ça semble à du bon cuivre. La couleur du cuivre, c'est marron. Continuez. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Quand n'importe chose que tu brûles, que ce soit du riz blanc, ça devient tout noir. Le Christ était vraiment noir. Mais pourquoi il nous a donné un Christ blanc? Je vais vous montrer ça. Matthieu 24, 24. L'homme du péché nous a trompés dans l'esclavage. Il est temps qu'on commence à lire la Bible et montrer aux gens la vérité. Le livre de Matthieu, chapitre 24 et le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. C'est le Christ qui parle. Il nous a déjà avertissé qu'il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes, allez. Et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient les élus même. S'il était possible, ils tromperaient les élus même. Mais ça veut dire quoi? Nous, les élus, on ne va pas être trompés, on va lire la Bible et chercher voir comment ressemble le vrai Christ. Parce que pour reconnaître le faux, on doit savoir comment ressemble le vrai. D'après la Bible, le vrai Christ est un homme noir. Ça veut dire quoi? Le faux est le blanc. Très bien. En tout cas, waouh, j'aurais pu vous garder des heures parce que vous nous emmenez vraiment dans des profondeurs de l'écriture. Ce n'est pas que du parler, ce n'est pas que des histoires, mais c'est votre vérité, je tiens à le dire. Donc, c'était vraiment intéressant, mais je pense que vous reviendrez, j'espère, très prochainement sur le plateau de Vérité au pouvoir, sur Seule la vérité, pour qu'on puisse encore continuer à décortiquer cette Bible. Parce que comme je l'ai dit en introduction, on a eu tellement de versions. On a eu tellement
il y a eu aussi du mensonge. Hein. Après, d'autres nous diront si ce que vous dites, c'est la vérité, c'est un mensonge, c'est incomplet. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez venir apporter votre contre-vérité, sentez-vous libre, ce plateau est le vôtre. Je vais donner l'honneur à Capitaine Gédéon, s'il veut nous donner un dernier message en 1 minute, avant qu'on puisse rendre l'antenne. Ok. Donne-moi Jean 8, verset 32. Le message qu'on a pour vous, c'est la Bible. Le livre de Jean, chapitre 8 et le verset 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que c'est que ça, la vérité? On doit observer les règlements de Dieu. Le Christ est un homme noir, il était venu mourir seulement pour le peuple Israël. Du fait qu'on a péché, on est allé en esclavage. Maintenant, il est l'heure étant de se réveiller et retourner vers le Christ en Israélite. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux en tant que catholique, baptiste, pentecôtiste, mormon, témoin de Jéhovah, tout ça. Ce sont tous des mensonges. Nous sommes les Israélites et c'est tout. Wow. En tout cas, merci pour ce message de ce jour. Officier Jérémy, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, un site internet? Oui, donc le site internet, c'est israelunite.org. Donc, israelunite.org. Donc, nous avons une congrégation en France et l'adresse, c'est 2 rue Ernest Bray, 95 200 Argenteuil. Donc, je répète, 2 rue Ernest Bray, 95 200 Argenteuil. Donc, venez vous rassembler. Si vous voulez plus de détails, nous sommes partout dans les médias sociaux. Vous pouvez nous suivre à IUIC France sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez aussi suivre IUIC Montréal, IUIC en français, IUIC Montréal, IUIC France. Et si vous voulez les coordonnées, le numéro de téléphone, c'est le 33 627 574 319. Donc, je répète, c'est le 33 627 574 319. Et l'adresse courriel, si vous voulez envoyer des emails, vous voulez avoir plus d'informations, c'est iuic.france@israelunite.org. Très bien. Est-ce que tu as des remerciements à passer? Oui, je vous remercie premièrement de nous avoir accueillis, de nous donner l'opportunité pour qu'on puisse amener l'Évangile, parce que ça, c'est la vraie parole. C'est l'Évangile qui va pouvoir délivrer notre peuple de la condition qu'ils sont en ce moment. Donc, je vous remercie énormément. C'est très apprécié de nous avoir accueillis ici en France. Le plaisir était partagé. Capitaine Gédéon, est-ce que vous avez des remerciements? Je vois du monde qui vous a accompagné. Merci de nous avoir donné l'opportunité de venir ici et parler aux gens. Et j'espère bien qu'ils ont reçu la parole. Et par rapport à la Bible et à vous, les gens vont changer. Je vous dis merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. En tout cas, je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui vous ont accompagné. Je fais une dédicace à Yannick parce que je suis tout le temps en contact avec lui. Je remercie le boss de la chaîne, Miguel Niema, pour la confiance vraiment. Merci beaucoup. Merci à mon collègue David Mombélé. Merci à la réalisation, aux monteurs. Merci à nos partenaires parce que nous avons des partenaires. Je salue Hugues Lacroix Côté Tabac Côté. Je salue Galaxy Mambo, le restaurant Galaxy Mambo. Le coach Des Muller. Merci beaucoup ici, c'est Changu. Je remercie aussi Organisation Gozoul. Merci pour ces beaux plateaux que tu nous réalises. Et je tiens à vous remercier, mes deux invités. D'abord, Capitaine Gédéon qui nous vient tout droit des États-Unis. Et nous avons l'officier Jérémy qui nous vient du Canada, qui nous font l'honneur. Ils avaient programmé leur voyage pour pouvoir organiser cette belle émission. Donc, moi, je tiens à remercier aussi tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Cette maison, c'est la vôtre. Sentez-vous à l'aise. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Selon la Vérité Télévision. Merci. Pas selon la vérité.